Maintenant, on va voir comment on calcule la charge d'un peptide. Alors un peptide, vous savez ce que c'est un assemblage de plusieurs acides aminés. On va rester ici sur un peptide assez simple. J'ai pris un tripeptide qui est annoncé dans le titre, donc glycine, aspartate ou acide aspartique et phénylalanine. Alors on va commencer par dessiner le peptide. Alors je vais dessiner. Là j'ai la glycine, je mets CO. Alors ici normalement vous avez deux hydrogènes, on n'est pas obligé de les mettre mais je les mets quand même. Ensuite on va mettre le deuxième acide aminé qui est l'acide aspartique. Évidemment entre CO et NH j'ai ma fameuse liaison peptidique. L'acide aspartique, qu'est-ce que c'est? On l'a vu avant, c'est ça. Et après je vais mettre le troisième acide aminé, CONH. Et ensuite on a la phénylalanine comme ceci. Voilà, on a ici notre tripeptide. Alors, je vous ai mis à côté les pKa. Là, vous avez les pKa de la glycine. Là, vous avez les 3 pKa de l'acide aspartique, ASP. Et là, vous avez les 2 pKa de la phénylalanine. PHE accent aigu. Alors, ce qu'on va faire déjà, on va étudier ce peptide et on va voir quelles sont les fonctions ionisables. Techniquement, si on regarde la liste des pKa, j'ai 2 plus 3 plus 2, 7 fonctions ionisables. Mais toutes ces fonctions ionisables, on ne va pas les utiliser. Les acides aminés, les fonctions qui sont prises dans les liaisons peptidiques, je vais vous les surligner, on va les mettre en jaune ici. Donc ces deux fonctions-là, on ne va pas les utiliser. Donc ça revient à éliminer... Attendez, ce que je vais faire, je vais enlever tout ce qu'on ne va pas utiliser. Donc là, toutes les fonctions de la liaison peptidique, je ne vais pas les utiliser puisqu'elles ne sont plus ionisables, elles sont prises dans la liaison peptidique. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va les barrer au niveau des de la liste de mes pKa. Donc pour la glycine, je ne vais pas utiliser la fonction pKa1, 2.4. Pour l'aspartate, je ne vais pas utiliser pKa1 et pKa2. Les deux sont pris dans la liaison peptidique. J'ai uniquement pKa-R, donc le radical, qui va être utilisé. Et pour la phénylalanine, vous voyez bien qu'il n'y a que le COH qui reste, donc le pKa2, je ne vais pas l'utiliser. Donc sur les 7 pKa d'origine, il ne me reste que 3 à utiliser, ce qui évidemment simplifie le tableau. Et le tableau, on va faire exactement la même chose qu'avant. Donc pareil, je mets tout en haut le pH. On va de 0 à 14 et on va classer les pKa du plus faible au plus élevé. De 18, 3,71 et 9,07. Pardon, 9,7. On va mettre 9,70 pour avoir deux chiffres après la virgule partout. Ensuite, on met les groupements comme on veut. Donc moi, qu'est-ce que j'ai? J'ai un NH2, j'ai un COH alpha de la phénylalanine et le RCOH de l'acide aspartique. Donc on va faire le raisonnement, le même qu'avant. NH2, on est ici, c'est une fonction amine. Sous le pKa, j'ai la forme acide. NH3+, donc je mets plus jusqu'à 9,70 et au-delà, je mets 0. Pour les acides carboxyliques, on va commencer par le alpha-COH, c'est celui-là, qui est là. Le alpha-COH, sous le pKa, donc de 18, j'ai la forme acide COH, donc chargé 0, et après j'ai la charge négative CO-. Et pour RCOH, c'est celui-ci, 3,71, c'est toujours le même raisonnement que pour tout acide carboxylique, sous le pKa, COH, donc chargé 0, et au-dessus du pKa, CO-, donc chargé moins. Et donc là, je vais mettre le tripeptide, je mets juste TP pour tripeptide, et on fait la somme. Plus 1, 0, moins 1, moins 2. Et là, si je vous demande le pHi de votre tripeptide, de mon tripeptide en l'occurrence, c'est toujours la même chose. Je prends la forme électroneutre et je fais la demi-somme des pKa qui entourent cette forme électroneutre. Donc pHi, ce sera 2,18 plus 3,71 divisé par 2, ce qui fait 3,26. Alors ça veut dire quoi pour mon peptide? Si j'ai un pHi, donc c'est à l'équivalent de pKa global pour la totalité du tripeptide, si mon pHi est très inférieur à 7, ça veut dire que mon tripeptide est un tripeptide qui est acide.